chers benguistes, faites très attention à vos fréquentations quand vous êtes au pays. La sœur que vous voyez là, elle a Pamela au pays. Elle est devenue zinzin au pays à cause de son ami. Et pourquoi? Je t'explique. Alors cette sœur-ci, elle vivait en France. Du jour au lendemain, comme certaines personnes, à cause du petit gain qu'elle a là-bas avec sa famille, ça n'allait pas. C'est arrivé à un niveau où même à sa propre mère, elle ne pouvait pas faire confiance. Selon elle, selon ce que on m'a expliqué. Alors, elle est restée, elle avait une amie qu'elle avait avant de partir en Europe. C'est comme ça qu'avec son ami là, vu qu'ils avaient gardé le bon contact et tout, et par le passé, notons-le, c'est très important pour la suite de l'histoire, elle n'avait jamais eu des problèmes. Donc elle s'est dit, ma copine que j'ai laissée au pays, avec qui je me suis toujours bien entendue, avec qui les choses se sont toujours bien passées, voilà, ma soeur d'une autre mère, je pense que jusqu'à présent, le visage qu'elle m'a montré, je peux lui faire confiance. C'est comme ça qu'elle a planifié plusieurs fois des voyages pour descendre au pays où aucun membre de sa famille n'était au courant, excepté sa copine. Alors avec ces dernières, elles sont parties, elles ont fouillé des terrains que la sœur qui vivait en France, celle-là, a acheté. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire les travaux. Et puis quand elle n'était pas là, c'est sa copine qui partait au chantier. Et c'est comme ça qu'elle envoyait l'argent tout le temps. Donc ceux que les ouvriers connaissaient même bien, c'était sa copine. Tout le temps, elle envoyait l'argent, c'est comme ça que les travaux ne faisaient que avancer. Alors, quand les travaux ont bien avancé, avant de pouvoir franchir une autre étape, c'est comme ça qu'elle a décidé que, ok, elle va venir sur le terrain, vu que c'était déjà en voie de vouloir se terminer. Le but était qu'elle parte sur le terrain, elle voit comment, à quelle mesure est-ce que ça peut exactement finir, comment est-ce qu'elle va entrer en contact avec un huissier qui devait s'occuper de sa maison quand elle est en Europe du genre. Elle devait faire les procurations et tout. C'est lui qui part récupérer le loyer pour mettre dans un compte bloqué et tout le petit nanana là, vous connaissez un peu. Alors, quand elle descend, c'est comme ça que, bien évidemment, il n'y a que sa copine qui est au courant. Sauf que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, sa copine, quand elle part chercher la sœur pour qu'elle parte au chantier, elles arrivent, il y a déjà les gros bras qui sont là-bas en train d'attendre la sœur. C'est comme ça qu'ils arrêtent la sœur là, ils la neutralisent. Quand on arrête la sœur, on la neutralise maintenant. Sa copine vient avec une portion que ne me demandez pas où ça sort. Elle fait boire la sœur. Une fois que la sœur a bu ça, c'est comme ça qu'elle a commencé à mal se sentir. Elle a été maintenue là-bas pendant une semaine où elle buvait tout et n'importe quoi. À force de boire tout et n'importe quoi que sa copine amenait, c'est comme ça que elle a commencé à perdre la tête. Quand sa tête commence à partir, sa copine vient avec des documents qu'il faudrait qu'elle doit signer ça. Qu'elle doit signer. C'est comme ça qu'elle, étant un peu au nord, au sud, elle a signé. Vous voyez les choses de copine là. Quand elle signe maintenant, sa copine, elle savait que à l'étape où elle était là, elle était déjà partie. À l'étape où elle était là, elle était déjà zinzin, s'il faut qu'on dise les mots. C'est comme ça qu'elle a ordonné à un des gros bras là, qu'il faut vous débarrasser d'elle, hein? Faites d'elle ce que vous voulez. C'est comme ça maintenant que dans les gros bras là, il y a un que sa conscience a fait façon, un jas, et c'était le chef. Il a dit aux autres que, ok, partez, je vais m'occuper d'elle. Sauf que maintenant, dans je vais m'occuper d'elle là, il ne s'est pas occupé d'elle. C'est comme ça qu'il a pris la sœur, ramenée à la maison. Ne connaissant pas bien toute l'histoire, il a quand même décidé, comme on dit que quand le Seigneur n'a pas décidé que tu vas passer par telle chose, tu vas finir par telle chose là, il n'accepte pas. C'est comme ça qu'un des gars là qui était censé zigouiller la sœur, le voilà maintenant, il prend la sœur, il l'amène chez un féticheur, voilà, chez un monsieur qui touche les remèdes. C'est comme ça que le monsieur touche. La sœur parvient à revenir à elle. C'est là où elle les explique maintenant tout le processus que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Oui, parce que c'est elle qui nous raconte son histoire. Dans ça là, comme ça, quand elle a repris bien ses esprits et tout, première des choses qu'elle a fait, c'était d'aller chercher le monsieur où elle avait payé ce terrain là, parce que c'est lui qui était témoin oculaire. Et vu que sur les papiers que sa copine là a fait qu'elle signe, il y a sa signature, il y a son nom, et il peut prouver par les pièces d'identité que c'est lui qui a vendu ce terrain. C'est comme ça qu'elle allait voir le monsieur, elle expliquait tout. C'est comme ça que le monsieur est venu. Un jour, sa copine est restée comme ça, on est allé la cueillir, comme on cueille, tac, on l'a prise. Quand on la prend, on ne lui fait pas comprendre le pourquoi est-ce que
on est en train de la prendre. Vous connaissez un peu comment ça se passe au pays. On n'a pas besoin de t'expliquer. Tu viens seulement exécution pour exécution. C'est comme ça qu'on prend la fille, on amène. Elle est stupéfaite, elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce qui se passe. Quand elle arrive maintenant là-bas au centre de police, elle tombe sur celle qu'elle croyait qu'on avait zigouillé avec elle. Elle est d'abord tombée, Emmanuel. Pas. Quand elle tombe, Emmanuel, on verse l'eau sur elle. Elle se réveille. Quand elle se réveille, on dit que vous connaissez la dame-ci. Elle dit que oui, c'est mon ami. Que oui, c'est ton ami. Que vous connaissez la dame-ci. Oui, c'est mon ami. Vous savez ce que vous allez faire la dame-ci. Vous parlez ou vous parlez. Vous parlez ou vous parlez. C'est comme ça que nous, on a commencé à godionner. La soeur, sa mémoire qui faisait zaza là, c'est revenu. Quand ça revient maintenant, on dit que vous êtes accusé d'avoir si. Est-ce que vous reconnaissez? Elle répond à compte-goutte ici, là, comme ça. C'est comme ça qu'on porte celle-là, on met en prison. À l'heure où je vous parlais, elle était déférée dans une prison vraiment de haute sécurité du pays pour atteindre à la vie privée et vouloir prendre les biens d'autrui sans son autorisation et de manière très injare. Voilà comment la sœur a pu récupérer ses biens par la grâce de Dieu. La sueur de son front sur la neige ici, là, en Bengue. Par la grâce de Dieu, elle a pu retrouver. Et si elle est venue partager cette histoire, elle a tenu à dire, si je dois reprendre en ses propres mots, que faites très attention. Le déyau est miné. Vous pouvez être en Afrique avec quelqu'un, vous connaissez la personne. À partir du moment où une de vous change de vie, s'en va vers des horizons meilleurs, il y a forcément une personne que à un moment donné, la jalousie, même si c'est que tu fais tout pour pouvoir maintenir la transparence, même si tu fais tout pour pouvoir faire du genre que ne te sens pas mal, voilà, on est entre nous, je n'ai pas changé, il y aura toujours ce petit quelque chose à donner. Il demande que vous fassiez très attention. Et que quand il s'agit de matière d'investir, cherche au moins à ce qu'une personne de ta famille connaisse où est-ce que ton bien se trouve, ce qui se passe là-bas. Parce que si dans son cas-ci là, il y avait au moins 2-3 personnes de sa famille qui connaissaient, sa copine ne se serait pas permis de faire ça. Et si elle n'avait pas eu la chance, au jour d'aujourd'hui, sa copine serait restée avec elle. Comme les blagues comme ça, 2, 4, 5, elle serait restée avec ses biens. Vous voyez les choses comme ça. Donc, soyez prudents. Priez sans cesse parce que le déyau est miné. La soeur, si a eu la chance, si c'était toi, est-ce que tu allais avoir la chance? Faites très attention, hein. On ne dit pas que vous n'ayez plus des amis, mais sachez que l'amitié là, si déjà il y a certaines choses que ton propre sang peut te faire, combien de fois l'amitié, la confiance n'exclut pas la méfiance. Gardez toujours ça quelque part dans votre tête. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là et ensemble on va se mettre d'accord sur comment présenter ton histoire. Soit je balance tes audios, soit je m'approprie de l'histoire, soit. Bref, on va trouver la solution. Si toi aussi tu as un cas social que vraiment tu as besoin d'aide, ici là nous sommes une famille. Pour que les gens puissent réagir, faites des vidéos où on voit clairement ton mal. On voit comment ça se passe. Tu expliques tout. Tu envoies cette vidéo-là et c'est ainsi que moi, je vais juste les republier. Les abonnés eux-mêmes vont voir, vont comprendre ton histoire que tu expliques en voyant les faits. Et c'est comme ça que certains qui ont la main au cœur pourront t'aider. Merci. Shalom la famille et à très bientôt pour une prochaine vidéo.